On avait demandé des questions sur les fonctions, donc je reprends ce magnifique poly de transition Henri Catoux-Legrand de la terminale à la sup. On va regarder. Donc là, au début, sur les fonctions, je vous ai mis quelques questions de dérivation, puis des questions d'analyse de fonctions qui sont assez intéressantes. On est parti, premier exo. Pour tout n, montrer que, pour tout x, la dérivée énième de cos, c'est ça. Dès qu'on voit pour tout n, on pense récurrence directe. Là, on voit cos x plus n pi sur 2, on pense formule avec du plus pi sur 2, donc première chose, c'est un petit rappel, cercle trigo, quand je suis ici. Je fais un petit rappel de ce que c'est x plus pi sur 2, donc quand j'ai un angle x ici, l'angle x plus pi sur 2, il est là, cos x plus pi sur 2, hop, c'est moins sinus x, sin x plus pi sur 2, c'est cos x. Et je pense récurrence, donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire initialisation, n égale 0, c'est ok, hein, cos dérivé 0, c'est cos, de x égale cos x, et cos x plus 0 fois pi sur 2, c'est aussi égal à cos x. C'est égal, donc c'est bon pour l'initialisation. Je vous le fais en 2-2 celui-là, parce qu'il est vraiment très simple. Vous rédigez là, alors vous rédigez là, je suis en mode 0 rédaction, gros schlag. C'est comme ça. Vous faites l'hérédité, vous voyez en fait que cos dérivé n plus unième de x est égal à quoi? Ben, moins sin de x plus n pi sur 2. Et donc en fait, je me rends compte que moins sin de quelque chose, hop, ben, c'est égal à cos de quelque chose plus x plus pi sur 2. Donc c'est cos de x plus n pi sur 2 plus pi sur 2. Et voilà, ça fait n plus 1 pi sur 2, c'est démontré par récurrence. Torché. Donc celui-là, c'était pour vous montrer ce genre de truc. Vous pensez une récurrence, et en fait, ensuite, ça va tout seul avec la trigo. Vous l'avez, révisé, j'ai pas envie de m'embêter à passer du temps à rédiger ça, je préfère faire un autre exercice. T'es au lycée et tu galères en maths? T'aimerais bien faire pause sur le prof, revenir en arrière et réécouter le truc qu'il a expliqué? Bah maintenant, c'est possible avec Studio. On a fait plein de vidéos avec des profs jeunes, dynamiques, efficaces, les meilleurs du pays, où tu peux comprendre les notions, prendre ton temps et même te tester avec des QCM, réviser avec des flashcards. Essaye Studio, tu verras, c'est fait pour toi. Ça, c'est intéressant, c'est un truc où on voit tout de suite un petit taux d'accroissement, donc on pense méthode de démonstration de limite par taux d'accroissement. Alors le problème qu'on a ici, c'est qu'il faut tout de suite se dire, zut, j'ai pas la même chose en haut et en bas. Donc moi, ce que je veux, c'est f de grand x moins f de 0 sur grand x moins 0. Moi, je veux ça. Ça serait avec, si je pose grand x égale x2, voilà ce que je veux. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je pense grand x égale x2, et je dis, ben, ok, f de x2 moins f de 0 sur x2 égale ce truc-là. Sauf que grand x, c'est x carré, en fait. Fois x. Pourquoi? Parce que ça fait x fois x divisé par x2, ça fait bien... Oups là, c'était faux, excusez-moi, je me suis planté. Ici, il n'y a pas de x2, justement. Donc sur x, je fais apparaître le x carré ici. Et donc c'est bon. Ensuite, je peux dire, bah oui, mais ça, on sait que vu que c'est dérivable, ça tend quand grand x tend vers 0, vers f' de 0. Et donc le tout, vu que x, bah quand x tend vers 0, le petit x, ça tend vers 0, ça tend vers un nombre constant, ça tend vers 0. Voilà. C'est juste l'idée, en gros, de faire apparaître le bon taux d'accroissement et pas se planter. On va faire des petits exercices de maths avec cette fois-ci non plus des calculs de limites dérivées, mais des trucs un peu application de l'étude de fonction. On les fait vite, mais là c'est des exercices un peu différents. On va regarder comment comprendre ces exos. Pour n appartient à n, trouvez l'équation de la droite dn tangente au graphe de la fonction ln. Bon, ça normalement c'est pas trop compliqué. Donc je peux appeler ce point, donc je vais dire Pn, le point d'abscisse n et donc d'image log de n. Et dn, c'est la droite. Donc petit a, ça c'est la droite tangente, donc c'est y égale, j'appelle f de x égale log de x. Hop, c'est donc f' de n, on connaît tous notre formule, x moins n plus f de n, et je remplace f', bah, c'est 1 sur n, fois x moins n, donc ça fait x sur n, moins n sur n, donc moins 1 plus log de n. Voilà, ça c'est l'équation de dn. Petit b, soit xn, l'abscisse du point d'intersection de dn, et de l'axe au x, ok. Bah xn ça va être quand y égale 0, hein. Hop, on a y égale 0, si et seulement si 0 égale xn sur n, moins 1 plus log de n. Si et seulement si, alors je fais le calcul vite fait, hein. On inverse tout, si et seulement si, xn égale, je passe le truc de l'autre côté, 1 moins log de n, fois n. Si je me suis pas trompé, on a ça. Ça va assez vite en fait, vous voyez, faut pas se prendre la tête, hein.
j'ai trouvé l'équation ici. Ensuite, je dis juste quand est-ce qu'y vaut 0 quand on croise l'axe x. Je le fais en 2-2, là peut-être qu'on peut rédiger mieux, mais il n'y a pas trop de difficultés. Xn c'est égal à ça, ce truc là ça tend vers moins l'infini, ce truc là ça tend vers plus l'infini, le produit des deux ça tend vers moins l'infini. Voilà. Deuxième exo, un peu plus rigolo. Je vous le fais, j'enchaîne un peu parce qu'ils sont un peu originaux. Droite tangente à une parabole. Là c'est un peu un problème, on vous dit soit la parabole AX2, on prend une droite quelconque PX plus Q, quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes sur P et Q pour que cette droite delta PQ soit une des tangentes. Première étape, tangente à F. Une tangente à F en A en, je sais pas, un point quelconque x0 a x0 carré, on a y égale, bon alors f' de x, je vais l'écrire ici, f' de x c'est 2a x. Y égale 2a x0 fois x moins x0 plus f de x0, a x0 carré. Et là je peux simplifier un peu, ça me fait 2a x0, c'est ma pente, x, moins 2a x0 carré plus a x0 moins a x0 carré. Ok, donc delta PQ, une tangente, si et seulement si, il existe x0 tel que, quel que soit x. Ça c'est ma tangente tx0, delta PQ égale tx0. Il n'y a pas de quel que soit x, tel que ces deux éléments sont les mêmes, la droite est la même. Si et seulement si, il existe x0 tel que quel que soit x. Et là je peux le réécrire. 2a x0 x moins a x0 carré égale px plus q. Si et seulement si, p égale 2a x0 q égale moins a x0 carré. Condition sur p et q, je vais faire un truc un peu mieux. Si et seulement si, alors x0 je l'écris p sur 2a. Et je vais essayer de faire une fonction entre q et p. Q égale moins a fois, alors moins p carré sur 4a carré, donc ça fait p carré sur 4a carré fois a sur 4a. Si et seulement si, pq appartiennent à la courbe de g avec g de x égale moins x carré sur 4a. Alors, je réexplique un petit peu au cas où c'était un peu vite. J'ai dit, voici une tangente quelconque. Voilà, première étape de raisonnement. Voici une tangente. Ensuite, une tangente, px plus q sera une tangente, si et seulement si p vaut 2a x0 et q vaut moins a x0 carré. Comment se comportent ces p et q? J'ai voulu les mettre un peu ensemble et comprendre s'il y avait une relation. Je me rends compte que q et p sont liés par cette relation, et en fait, tout p et q qui appartiennent à cette courbe, à la courbe de cette fonction-là, qui se trouve être aussi une fonction carrée, tous ces paires de p et q sont une paire qui correspond à une tangente de la fonction. Voilà. Je sais pas si c'était très clair, hein, mais vous voyez l'idée, quoi. C'est juste pour faire ça un peu joli. Peut-être qu'on peut s'arrêter là et conclure sur un truc. Je trouve ça plus joli de dire que l'ensemble PQ, c'est l'ensemble des points qui parcourent cette courbe. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube, de m'aider à faire ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours pour le référencement. Et n'oubliez pas, dans la description, je mets toujours le PDF des exercices que je corrige. Allez, à toutes! Ensuite, j'en fais un autre, hein, je continue un petit peu sur ce poly de transition H4 le grand vers la sup. Et je regarde cet exercice. Montrer que pour tout n appartient à n étoile, l'équation horrible ici admet au moins une solution. Alors, comment je fais ça? Premier réflexe, eh ben, je pose une fonction f de x égale ça, et je vais calculer f'. Et là, doucement, on peut prendre du cyanure et s'empoisonner volontairement. Voilà, c'est un peu l'enfer. Donc f', c'est une horreur. Donc peut-être qu'on se dit, c'est peut-être pas ça. Peut-être que c'est pas le bon truc. On va donc se concentrer sur autre chose et se dire, attends, admet une solution, pas besoin de dérivabilité. En général, moi ce que je veux, au moins une solution. Si c'est une solution unique, c'est chiant, mais au moins une, peut-être que je peux juste vérifier des trucs de TVI. F est continu. Oui, parce que c'est une somme de produits de fonctions continues, hein. Hop. F est continu. Combien vaut f sur les intervalles? F de np égale. D'abord, on va calculer sinus de np. On a sinus de np dans f. Sinus de np, c'est toujours égal à 0. Cos de np, c'est un peu pareil, c'est un truc très simple. Cos de np,
Cos de 0pi c'est 1, cos de pi c'est moins 1, cos de 2npi c'est 1, cos de 3npi c'est moins 1. C'est moins 1 puissance n. Donc, f de npi égale, super facile. Bah ça dégage, vu qu'il y a un 0, il reste plus que ça, moins 2. Là ça fait moins 1 puissance n pour le cos x, e de npi. Moins 2. Ok. F de n plus 1 pi égale moins 1 puissance n plus 1 e de npi plus pi moins 2. Bon. Pour n au moins égal à 1, en fait on a deux choses, on verra que il y a tout, l'idée là de la démonstration, ça va être en gros d'appliquer le TVI, tout bêtement, hein, d'appliquer le TVI et de se rendre compte qu'il y a une de ces valeurs qui est plus grande que 0, et l'autre qui est plus petite que 0. Si c'est le cas, bah c'est super facile de conclure, on dira 0 appartient bien à l'intervalle, et donc il sera atteint par continuité de la fonction. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Si n, alors il faudra faire un cas avec paire impair, en gros. Si on peut faire une division des cas, n paire, j'ai f de npi égale moins 1 puissance n, c'est bon, e de npi, dès que n est plus grand que 1, de toute façon, e de npi c'est plus grand que e de 1, c'est plus grand que 2, donc c'est bon, moins 2 positif strict, f de n plus 1 pi égale, je sais pas, c'est quoi, moins 1, donc bah, moins 1 puissance n est pair maintenant, donc ça fait 1 pair, moins e de n plus 1 pi, moins 2, bon bah clairement c'est négatif. Et pour n impair c'est pareil. Bon, de toute façon on a un peu déjà fait le cas hein, en fait. On a déjà fait le cas parce qu'on a montré ici pour tous les... Enfin vous voyez que c'est la même chose quoi. Quand n est impair, vu qu'en gros t'as un pair, les pairs sont positifs, les impairs sont négatifs, donc dès qu'ils se suivent, ils sont de signe opposé. De même. Et donc TVI. Ok.